d'abord retenir une crainte. Et cette crainte, c'est la disparition de cette ville qui risque un jour d'être engloutie par les eaux. Parce que cette ville, à l'origine, c'est une sorte d'astroblème, né d'un cratère ciselé de plusieurs rivières qui auraient pu servir de réseau naturel de canalisation d'eau, mais dont les lits ont été considérablement rétrécis, et ce qui augmente la crainte de l'incapacité de la ville à absorber non seulement les eaux de pluie, mais les eaux des différentes crues du fleuve Congo. Il faut savoir que les crues du fleuve Congo ont connu un paroxysme, un pic en 61. C'était la première fois qu'on a vu Kinshasa quasiment sur le bord d'être englouti. C'était le paroxysme du phénomène de crue dans la ville de Kinshasa. Et depuis lors, il y avait une périodicité de 10 ans. Chaque 10 ans, on déplorait ces phénomènes. Mais depuis 2019, ce n'est plus 10 ans. 2019, 2023, c'est moins de 5 ans. Alors, il y a risque que la périodicité des crues se rétrécisse et nous entraîne vers une sorte de crue apocalyptique qui risque de faire disparaître cette ville de Kinshasa. Vous savez, il y a des indices. En 61, la crue, avant de disparaître, a mis moins d'une semaine. La crue de 1919 a pris 3-4 jours avant que les eaux ne disparaissent au travers des rivières et du fleuve. Mais la particularité de cette crue, c'est que ça a mis 3 semaines. 3 mois à certains endroits. 3 mois dans certains endroits. Ouais. Donc, la périodicité des crues s'est rétrécie, mais en même temps, il y a une difficulté visible des disparitions des eaux de crues. Alors, l'avenir devient inquiétant parce que si jamais ces eaux montent en ampleur et traînent en temps pour disparaître, c'est l'amorce de la disparition d'une ville. D'où la nécessité que nous marquions un stop. Un stop, et c'est cela ma proposition, pour que les intelligences urbanistiques, les intelligences géographiques, toutes les intelligences qui participent à l'aménagement de la ville se mettent autour d'une table et donnent à cette ville un plan master. Il faut qu'on fasse le point. Qu'avons-nous fait de la vitrine de la République démocratique du Congo? Où sont les intelligences pour aménager de manière rationnelle, de manière érudite notre ville, pour montrer au monde que nous sommes capables de mettre en mouvement une civilisation urbaine? Alors, le plan, maintenant, qu'est-ce qu'on fait devant une situation comme celle-là? Ce qu'on fait d'abord, on fait un stop. On fait un stop, on dit, nous avons le choix d'assumer cette ville, au lieu de penser construire la ville de Kinshasa ailleurs. Assumer cette ville, c'est regarder ses problèmes en face. Le problème numéro 1, c'est l'aménagement. Lorsque le plan de 67 dit qu'on ne peut pas construire dans des zones collinaires, mais c'est parce que la déstabilisation de ces collines, qu'il y a un sol friable, entraîne les ruissellements de boue, ce qui déstabilise tout le périmètre central de la ville de Kinshasa. Et on avait construit comme un réseau de récupération des eaux des collines au niveau de Bandal. C'était aménagé spécialement, notamment par Moulard, dans les années 20, pour que ces réseaux de canalisation reçoivent toutes les eaux des collines et les conduisent vers le fleuve. Mais on a tout construit là, aujourd'hui. On avait pensé créer une dizaine de aires protégées, des aires de végétation protégée pour la respiration de la ville. Vous savez, la respiration de la ville participe à la pluviométrie aussi de la ville. Mais ces aires protégées ont disparu. Parmi ces aires protégées, il y a aussi Bandal, il y a l'actuel GB, il y avait le Zamba Avocat Limité, il y avait Anjili. Tout ça a disparu
Et cette pression démographique, c'est le premier point à gérer dans la ville. Comment gérer la présence des hommes et les constructions de la ville. Le deuxième défi très important, qui aussi impacte la ville morphologiquement à travers les érosions et les ravins, c'est reconstituer ce que la nature nous a donné comme rivière et s'en saisir comme des réseaux de canalisation naturels. Il faut rétablir leurs lits, peut-être les stabiliser en construisant des berges. Regardez les spectacles dans la rivière, tous les abords de la rivière Makelele, par exemple. Nous construisons, mais d'une manière inconsciente. La rivière Makelele, qui est une rivière centrale, parce que la rivière Makelele est au centre de la ville, ça devait être regardé comme le premier réseau de canalisation d'eau des collines jusqu'au fleuve Congo. Mais les lits si on prend les 60, les lits de la rivière Makelele s'est rétréci au niveau de 60%. Donc aujourd'hui, Makelele est à 40% de son lit avant 60. Et c'est pareil pour d'autres rivières de la ville de Kinshasa. Donc le danger de disparition de la ville est réel. Il faut que nous regardions tous ces problèmes en face en faisant un stop. Et moi, je propose un atelier national sur tous les aspects urbanistiques de la ville de Kinshasa pour penser à un plan master, mais avec des possibilités que chaque étape soit concrètement exécutée pour que cette ville ne puisse pas disparaître. Il faut mentionner que le danger des disparitions de la ville de Kinshasa est réel.